Je veux citer l'Organisation internationale de la francophonie, l'Institut français du Togo, Studeli Expert Team Group, Image Comiat et Lisha Voyage, Creative Way, Maison TV5 Monde, Atelier de la langue française, Eloquencia, Africa Rendez-vous, Elfree, Togo Top News. Quatrième et dernier match au menu de cette deuxième journée phase éliminatoire, Joute verbale francophone, 5e édition. Le match oppose l'équipe Les Étincelles à l'équipe Zénith. Dans le respect du vivre et du libre ensemble, je vais demander à ces deux équipes de se saluer cordialement entre elles après avoir salué le public. Les générations du passé ont été plus créatives que la nôtre. C'est ce thème qui oppose l'équipe Les Étincelles, qui représente la majorité parlementaire et répondra oui à cette assertion, tandis que l'équipe Zénith, représentant l'opposition parlementaire, répondra non. Mesdames et messieurs, chers candidats, joutez maintenant. Un grec du nom d'Ératosthène compara l'observation qu'il fit sur l'ombre de deux objets utilisés en deux lieux. Syène, aujourd'hui à Souan et Alexandrie, le 21 juin solstice d'été en plein midi solaire local. Nous sommes bien évidemment vers 230 avant Jésus-Christ. Rien que par cette banalité, et oui, je dis banalité, le génie grec a su démontrer la circonférence de la Terre. Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, recevez mes urbanités. Le gouvernement que j'incarne et que j'ai l'insigne honneur de représenter ici ce soir propose la motion selon laquelle les générations du passé ont été plus créatives que la nôtre. La créativité. La créativité définie de façon générale, globale, comme la capacité, l'aptitude d'un individu ou d'un groupe d'individus à concevoir, oh mon Dieu, à imaginer et à mettre en œuvre un concept neuf. Et oui, je le réitère, les générations du passé ont été plus créatives que la nôtre. La révolution industrielle du XVIIIe siècle a été jusqu'à ce soir le plus important mouvement de découverte scientifique. Je dis bien de découverte scientifique. De découverte scientifique. Tous les styles et genres littéraires qui existent de nos jours ont été créés au XVIIIe siècle, surnommés siècle des Lumières, car les créations littéraires et culturelles qui ont eu lieu en ce siècle constituaient un passage de l'obscurantisme à la lumière de la connaissance. Les plus grandes théories ont été développées par les savants du passé. Platon, Freud, Socrate, pour ne citer que ceux-là. Les exemples, bien évidemment, ils sont légion. C'est à parler dans ce sens et dans la logique de notre débat que nous, majorité parlementaire, allons vous prouver. Et oui, nous allons vous certifier, nous allons vous démontrer, nous allons vous mettre en évidence. Oh, combien le génie des anciens, dans toute sa quintessence, dans toute sa quiddité, dans toute sa qualité, dans toute sa splendeur, dans toute sa magnificence, dans toute sa souche.
Je vous remercie. Mort de rire. Les Anglais diront lol. Auguste Assemblée, bonsoir. Nous ne mettons pas en cause les créations des générations du passé. Mais dire qu'elles ont été plus créatives que nous, c'est une aberration. C'est une aberration. Et oui, Madame la Première ministre, vous m'avez parlé de Platon. Je vais vous parler de Bill Gates. Je vous parlerai de Bill Gates, l'informaticien, ce pionnier dans le domaine de la micro-informatique. Je vais vous parler de Philippe Emeagwali, plus proche chez nous au Nigeria, le grand mathématicien avec ses théories incontestées, incomparables. Je ne vais pas oublier Michel Mayor, celui qui a reçu le prix Nobel de physique. Je vous parlerai également d'Elon Musk, celui qui nous a d'ailleurs promis qu'il va nous faire visiter Mars d'ici 2020, d'ici 2030, autant pour moi, d'ici 2030, grâce aux fusées Starship qu'il a créées. Tout ça, ce sont des créations. Je ne sais pas s'il faut dire que vous souffrez de la cécité, mais vous ne voyez pas toutes ces créations de notre génération. Je sais qu'en médecine, vous avez parlé d'Hippocrate. Vous allez me parler de Louis Pasteur, qui a inventé le vaccin. Je vous parlerai également d'Omelette, Malou. Le premier, je vous parlerai, il est le premier à découvrir le traumatisme chronologique de l'encéphale. Mais vous devez savoir, chers membres de la majorité parlementaire, que si aujourd'hui nous disons que ces deux cousines, la science et la technologie, évoluent incontestablement, c'est grâce à nos créations. Savez-vous quand WhatsApp a vu le jour? Le savez-vous? Instagram, Facebook, Twitter et d'ailleurs Google, le professeur qui vous a aidé à faire vos recherches, ce n'est pas dans les années 1900, mais dans les années 2000. Si notre génération n'a pas été créative, dites-moi, pourquoi n'avez-vous pas fait vos recherches dans le dictionnaire? Pourquoi n'avez-vous pas fait vos recherches dans le dictionnaire? Je considère tout simplement pour le moment que vous n'êtes pas encore au courant de nos créations. Et donc, j'ai pris la responsabilité en tant que chef de file de l'opposition. J'ai chargé à mes députés de vous ouvrir la porte, mais sur les créations de notre génération, et à mon rapporteur de vous faire savoir, de vous faire connaître que... Je vous remercie. Madame la chef de file de l'opposition, vous nous parlez de la technologie et de tous ses exploits, en oubliant qu'un catalyseur est dénué de valeur à l'absence des réactifs initiales. Chers parlementaires, recevez mes salutations distinguées. Permettez-moi de nettoyer le crachat qui cache le visage de l'opposition à propos de notre motion.
balance de la créativité, l'originalité, l'étanchéité et la particularité revêt plus d'importance par rapport au développement de la facsimilée ou de la reproduction des inventions existantes. Clairement, comparer la créativité des générations anciennes par rapport à celle de notre génération revient à comparer le quota d'originalité existant entre ces deux inventions. Raison pour laquelle nous, majorité parlementaire, affirmons que l'infériorité de la créativité de notre génération par rapport à celle des générations de nos prédécesseurs ne revêt pas de la qualité des inventions, encore moins de leur quantité, mais plutôt de leur originalité. En effet, pendant que nos prédécesseurs étaient à même de partir de l'observation des éléments de la nature ou de la spéculation sur les besoins de leur société pour innover de façon spectaculaire, de façon énigmatique, nous, notre génération, s'attelle à s'inspirer des inventions préexistantes. Pour ainsi dire que toutes ces inventions technologiques, techniques et j'en passe ne sont que des améliorations des créations faites par les générations du passé. Notamment tous ces portables de pointe que nous utilisons, à l'instar des Galaxy Note 10 Plus, ne doivent que leur existence grâce au premier téléphone inventé par Alexander Graham Bell en 1876. Aussi, ces voitures de luxe auxquelles nous aspirons, à l'instar de l'Audi A4, ne doivent leur existence qu'au premier automobile, à la première automobile créée par Joseph Cugnot en 1769. Et aussi, j'oserais dire que l'ordinateur ne doit son existence qu'à la première machine à écrire, inventée en 1870. Alors, mesdames et messieurs, n'est-il pas si clair comme de l'eau de roche que les innovations des générations du passé sont source des innovations de notre génération, à l'opposition de nous donner sa réponse. Mesdames et messieurs, il est vrai, et nous ne l'ignorons pas, que l'exception est l'essence du principe. Mais quand même, retenez une seule chose, l'exception n'a jamais fait la règle et que le principe demeure toujours. Et pour vous, chers membres de l'opposition, même si vous tardez à le comprendre, écrivez-le quand même. Les générations du passé ont toujours été et seront toujours plus créatives que notre génération. Je vous remercie. Quand nous entendons le mot créativité, nous, membres de l'opposition parlementaire, nous pensons création et invention utiles pour l'humanité. Chers parlementaires, bonsoir. Tous les jours, de nouvelles choses sont découvertes et de nouvelles inventions voient le jour. Et c'est encore plus appréciable lorsque ces inventions facilitent la vie des gens de tous les jours. En médecine, par exemple, de nouveaux champs du possible se sont ouverts grâce à l'impression en 3 dimensions. Cette révolution médicale est déjà une réalité, notamment pour les chirurgiens, ce qui leur permet ainsi de mieux planifier leur intervention chirurgicale, mais aussi de fabriquer des implants sur mesure pour leurs patients. La première greffe réalisée grâce à cette méthode a eu lieu en fin 2011. La mâchoire d'une octogénaire a été remplacée par une prothèse en titane, faite par une machine 3D, une machine à impression en 3 dimensions. En 2013, un implant dérivé du polyéther a permis de remplacer 75% du crâne d'une jeune femme de 22 ans, lui permettant ainsi de vivre. Auguste Assemblée. En 2013, l'entreprise Carmat, fondée par le chirurgien Alain Carpentier et l'homme d'affaires Jean-Luc Lagardère, a mis au point un cœur artificiel. Je dis bien un cœur artificiel. Imaginez le nombre de personnes en attente de transplantation cardiaque qui peuvent être sauvées grâce à ce cœur artificiel.
L'une des inventions les plus importantes, les plus remarquables encore de notre génération est celle de l'exosquelette ILEX. Cet exosquelette permet aux personnes à mobilité réduite de pouvoir se tenir debout, de pouvoir se déplacer et de pouvoir alors interagir avec la population. Quoi de mieux que de dire à une personne qui n'a jamais marché qu'elle pourrait le faire? Majorité parlementaire, laissez-moi vous parler du synthétiseur vocal. Le synthétiseur vocal a été mis au point par Intel. C'est un programme qui permet aux personnes handicapées qui n'arrivent plus à parler, de pouvoir parler et de ce fait interagir avec la population, de pouvoir agir, de pouvoir interagir avec leur famille, d'exprimer leurs sentiments. Chers parlementaires, il y a quelques décennies, personne n'aurait pu imaginer que les individus non-voyants auraient la possibilité de voir un jour. Mais les scientifiques de notre génération ont créé un implant bionique qui permet à ces personnes, grâce à des lunettes spécialisées, de voir à nouveau. Au vu de tout ceci, pouvons-nous affirmer que les générations du passé ont été plus créatives que la nôtre, tout en sachant que, dans notre contexte, créativité veut dire invention utile pour notre génération? Je vous remercie. Vanité des vanités, tout est vanité. Chers confrères de l'opposition et vous, chers parlementaires, bonsoir. Je suis sidéré, voire estomaqué par la démagogie des membres de l'opposition vis-à-vis de notre motion. Les générations anciennes ont été plus créatives que la nôtre. Laissez-moi vous rappeler ce soir que l'humanité a été déviergée par toute une litanie de créativité des générations anciennes. Prenons le domaine des sciences exactes. Pythagore de Samos, Thalès de Milet, Albert Einstein et Archimède, tous ont établi des formules, des règles, des hypothèses, des principes, des théorèmes qui sont au cœur de toutes nos créations aujourd'hui. Des problèmes ont été laissés en mathématiques depuis des années. Et jusqu'à aujourd'hui, ces problèmes n'ont pas été résolus par la génération actuelle. L'opposition, toujours récalcitrante, ne fait que piailler, gesticuler, jacasser et ne veut jamais se rendre à l'évidence. Chers collègues de l'opposition, si vous êtes ici ce soir, c'est grâce à la génération ancienne. Vous êtes si bien vêtus que vous ignorez que la machine à coudre provient du génie créatif des générations anciennes. Le français dans lequel vous vous exprimez provient de la génération ancienne. Qu'est-ce que les générations d'aujourd'hui ont fait naître et les générations anciennes n'ont jamais vu? Quelque chose qu'ils ne pouvaient pas imaginer, une formule qui n'existait pas, quelque chose qui est sorti du néant, un génie qui est né de nulle part, qui a mis sur pied une chose qui n'avait pas existé avant. Si on nous laisse 5 minutes de réflexion, je pense qu'après ces 5 minutes, personne n'aura de réponse. Cela veut dire tout simplement que les générations actuelles ne sont pas créatives, mais plutôt, en se basant sur les produits laissés par les anciens, ne font que l'améliorer. Avec la génération ancienne, parlons de création, mais avec la génération actuelle, parlons d'amélioration. Si l'opposition est toujours convaincue que les générations anciennes n'ont pas été plus créatives que la nôtre, alors qu'ils ne viennent plus à ce pupitre et qu'ils restent à leur siège. Mais s'ils osent venir ici, ceci dit tout simplement qu'ils sont d'accord avec notre motion. Point n'est besoin d'établir un parallèle entre les deux générations quand l'ancienne dépasse de loin les nouvelles. L'histoire retiendra tout simplement que les fruits de la modernité sont issus des entrailles des temps anciens. Chers parlementaires, je nous exhorte tous
à avoir la pudeur des générations anciennes. Je crois que c'est l'heure de la récréation. Je vais donc laisser place à l'opposition pour venir vous distraire. Je vous remercie. Madame, Messieurs les membres du jury, honorables invités, Mesdames, Messieurs de l'assistance, très chers amis, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, je viens d'écouter avec la plus grande attention ce que vous aviez dit, mais permettez-moi de dire que vous êtes venu faire du one-man show. Mais un ministre qui vient ici saper, non pas avec les habits du passé, mais avec ce qu'on porte aujourd'hui, qui vient nous dire que ce qui se fait aujourd'hui n'est qu'une amélioration. J'aimerais lui poser une question. Pourquoi l'existence de l'OMPI, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, s'il n'y a plus de découverte qui est faite aujourd'hui? J'aimerais vous rappeler cette maxime qui dit « Qui vivra verra ». Pourquoi vous êtes si pressé de quitter ce monde? Vous n'avez encore rien vu. Il y a encore de belles diversités qui vous attendent. Prenez patience, vous êtes tout pressé. Mais de jour en jour, il y a des génies authentiques qui se révèlent. Mais je me demande si vous utilisez Internet. Mais l'informatique a été créée depuis des années. Mais aujourd'hui, les systèmes d'exploitation que nous avons, depuis Microsoft 98 jusqu'à Microsoft 2019, il y a, je vous assure, des effets hallucinants auxquels mon grand-père, paix à son âme, n'aurait jamais pu rêver. Pourtant, c'est réalité. Mais de quoi nous parlons alors? Du 18e siècle avec Marconi et consorts. Mais si vous aimez le 18e siècle, pourquoi est-ce que vous utilisez les smartphones? Mais pas la peine. Je ne vous comprends pas du tout. Mais depuis sa création, l'humanité est en métamorphose perpétuelle. D'ailleurs, l'être humain aujourd'hui n'est pas le produit de ce qu'il était. Au contraire, il y a une amélioration et c'est l'intelligence qui continue de se peaufiner. D'ailleurs, les penseurs s'accordent à nous dire que la race que nous avons aujourd'hui n'est plus seulement l'homo sapiens, mais l'homo sapiens sapiens. C'est-à-dire cet être humain-là qui est capable ou qui sait ses capacités. Donc, de quoi parlons-nous? Je ne vous comprends du tout pas. Mais aujourd'hui, nous avons d'authentiques génies dans le 7e art. Et j'en passe. Les électroménagers, les réfrigérateurs que nous utilisons aujourd'hui. Mais est-ce qu'ils datent du passé? Je ne comprends pas. Mais j'aimerais véritablement que vous me fassiez des démonstrations afin que je puisse vous suivre. Mais hélas, si vous n'avez pas encore en mémoire Bill Gates et j'en passe, aujourd'hui, je vous dis qu'il y a Facebook et autres. Jeff Bezos, le plus riche du monde. Si vous ne vous souvenez plus, mais j'aimerais vous rappeler des prodiges, les Avengers. Mais c'est des films que nous suivons aujourd'hui avec Vin Diesel et autres. De quoi parlons-nous? Alors cessez de nous blaguer. Je vous remercie. Messieurs et dames de l'opposition parlementaire, lorsqu'on fait un copier-coller d'un document et qu'on change juste la taille de garde afin de donner peau neuve à ce document, admettez au moins que celui qui a créé celui-ci a fait un travail de fond adéquat, a fait un travail de créativité sans pareil. Créativité des générations du passé, créativité des générations actuelles. C'est face à ce dilemme qu'est ce Parlement actuellement. En réalité, dilemme, il n'y en a aucun, car il n'y a absolument rien de nouveau sous le soleil. Les choses se créent, existaient, mais sous une autre forme, et ils se créent aujourd'hui sous une autre forme également. La radio, la télévision, l'internet, la plaidoirie, même le Parlement dans lequel vous êtes actuellement a été pensé, conçu et créé par ceux qui nous ont dévancés. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Je sais, vous nous adorez le fait que la génération actuelle fait beaucoup plus chic, beaucoup plus esthétique, beaucoup plus beau. Je vous le concède.
Mais en réalité, la technique ne saurait être un critère de supériorité. Elle n'est en réalité une réponse à un besoin donné à un moment donné. Les générations du passé se sont retrouvées face à un besoin et du néant, ils sont parvenus à créer quelque chose. La génération actuelle s'est retrouvée également face à des besoins d'un autre ordre et ils avaient juste besoin d'adapter les créations des générations du passé. Je répète bien, ils ne font preuve que d'adaptation et non de création en soi. Ramenons le sujet dans ce contexte parlementaire s'appliquant à nous, où nous représentons l'ancienne génération, vu que nous avons dévancé à la majorité parlementaire. Si vous voulez un jour quitter le pont des opposants pour atterrir au palier de la majorité, vous devez vous inspirer de nos méthodes, de nos savoir-faire, de nos savoir-être, de nos expériences, de notre créativité surtout, afin que vous puissiez atteindre l'état de la majorité. Car l'ancienne corde a beau être vieille, c'est au bout d'elle toujours que ce qui sera la nouvelle. Je vous remercie. Majorité parlementaire, même vos démarches appartiennent à notre génération. Si effectivement les générations passées ont été plus créatives que la nôtre, pourquoi vous n'êtes pas, au lieu de venir ce soir dans des voitures climatisées, vous n'êtes pas venus avec des bicyclettes à 3 roues que les générations passées ont spécialement créées pour vous? Mesdames, messieurs, grâce à la créativité de notre génération, les maladies qui étaient autrefois incurables sont devenues aujourd'hui curables. Grâce à notre génération, les aveugles verront, les sourds entendront, les muets parleront et même les infirmes marcheront. C'était ainsi comme si Jésus de Nazareth était de retour à Galilée. Vu les générations passées et la situation actuelle du monde, l'on a tendance à dire que le monde change. Mais erreur, ce n'est pas le monde qui change, c'est notre génération qui fait changer le monde de par sa créativité. Dans les années 50, l'on a créé un chapeau à radio. Dans les années 50, l'on a créé une cage à bébé. Dans les années 50, l'on a créé un parapluie à cigarette. Des inventions non seulement inutiles, futiles, mais aussi bizarres qui n'ont servi à rien. Majorité parlementaire, si vraiment les générations du passé ont été plus créatives que la nôtre, dites-nous, qu'est-ce que les générations du passé ont fait pour éviter le réchauffement climatique? Qu'est-ce que les générations du passé ont fait pour éradiquer la pauvreté? Qu'est-ce que les générations du passé ont fait pour améliorer les conditions de vie des étudiants à l'université de Lomé? Qu'est-ce que les générations du passé ont fait pour protéger l'environnement? Je vais vous dire ce que les générations du passé ont fait. Les générations du passé ont créé une bombe atomique et ça a détruit la couche d'ozone. Aujourd'hui, nous en subissons les conséquences. Les générations du passé ont instauré l'homosexualité et aujourd'hui, nous sommes obligés de leur donner une place dans la société. Les générations du passé ont créé la dynamite et des milliers de personnes sont mortes. Je me demande si c'est ça la créativité. Avant d'avoir un message, au temps de nos anciens, il fallait au moins une durée de 1 mois. Mais aujourd'hui, grâce à WhatsApp, grâce à Instagram, grâce à Telegram, il ne nous suffit que d'une seule seconde pour faire véhiculer un message. C'est ça la créativité. Notre génération a tellement créativé que l'on a peur que les générations futures n'auront plus rien à faire. C'est ça la créativité. Qui est-ce qui a créé les intelligences artificielles? C'est notre génération. Qui est-ce qui a créé les cœurs artificiels? C'est notre génération. Qui est-ce qui a créé les voitures automobiles? C'est notre génération. Qui est-ce qui a créé les ODD? C'est notre génération. Alors, chers parlementaires, ma génération, notre génération a atteint la perfection. Shalom. Les générations du passé ont été plus créatives que la nôtre. Les étincelles ont croisé leurs mots avec Zénith au cours de ce dernier match. Salutations cordiales une fois de plus entre ces deux équipes.
que nous raccompagnons dans un tonnerre d'acclamations, s'il vous plaît.